Encore une belle histoire qui nous vient de Nantes. Ça s'est passé à rue de la Révolution des Œillets pour les locaux. Là-bas, une jeune femme de 19 ans a failli servir de cible d'entraînement à un forcené armé d'un couteau. Résultat pour la jeune femme, plusieurs dizaines de coups de lame, un séjour au CHU et un pronostic vital heureusement non engagé. Mais franchement, à ce stade, qui va être surpris? Nantes, jadis vanté pour ses éléphants mécaniques et son beurre blanc, collectionne aujourd'hui les faits divers comme d'autres bien collectionnent les cartes Pokémon. Alors qui est donc le suspect? A priori c'est un grand timide. Le type a d'abord joué les euros du cutter, oui, après envolé pute dans la nature. Il serait connu de la victime selon les premiers échos, mais il n'aurait pas été assez gentleman pour rester saluer les flics. La police le cherche, les habitants râlent bien sûr, mais bon, on a un poste d'Alliance Police Nationale qui résume l'ambiance. L'insécurité devient la norme, et c'est bien vrai. Bon, pendant ce temps-là, les autorités locales, fidèles à leur légendaire panache, brillent par leur silence. Je parie qu'on aura tôt ou tard un petit communiqué lignifiant d'ici quelques heures. À Nantes, les coups de couteau, c'est presque aussi fréquent que les averses bretonnes. Bon, Nantes, pour certains, c'est pas en Bretagne. Mais bon, moi, je suis pas local, donc je pense et je dis ce que je veux. En tout cas, là, on avait déjà eu à Nantes des broutilles du même type. Tiens, il y a quelques jours à peine, on avait eu une altercation dans un bus quelques heures avant. On a un lycéen qui se l'est joué Dexter dans un établissement scolaire en avril. Et maintenant on a ça. Et encore, je ne parle que des faits divers qui sont arrivés jusqu'à mon oreille ou à mes yeux. La ville de Nantes est peut-être, je pense, devenue le terrain de jeu des apprentis bouchers. En tout cas, c'est ce que les réseaux sociaux semblent dire. Et puis, est-ce que les Nantais n'ont pas l'ambiance mentale qui oscille entre la colère et la résignation? Je me pose la question, puisqu'ils continuent à voter pour les mêmes partis qui leur vendent la même politique lignifiante. Oh là, il faut pas armer les policiers. Oh là, il faut pas mettre de caméra. Oh là. Bon, que dire? La ville, en tout cas, est devenue un terrain peu propice aux balades nocturnes. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui disait encore sur X, cette fois-ci, une de plus. Voilà. À force, je pense qu'on va finir par installer des distributeurs de gilets pare-balles ou gilets par-coup, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, à chaque coin de rue pour peut-être que les gens puissent survivre jusqu'au lendemain. Alors, bien sûr, on va peut-être maintenant nous promettre à Nantes plus de caméras, plus de patrouilles, plus de plans d'action, mais il faut peut-être être sérieux quelques secondes. Tant que les suspects jouent les courants d'air, que la justice fait des câlins plutôt que des mandats, Nantes et le reste de la France risquent de continuer à danser le tango avec des lames. Zig zig zig. Une jeune femme, cette fois-ci, a frôlé la mer. La mer, non la mort, bah oui. En tout ce qu'on a, c'est une enquête qui va patiner et un sentiment d'impuissance une fois de plus. Grand comme la Loire, c'est circonstancié. À Nantes, les couteaux volent bas et comme disait un mec qui avait du bagou, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire, etc. À très vite.